été faite par la personne qui est arrivée, les éditeurs n'étaient pas au courant, pour certains, très mauvaise communication. Deuxième chose, le personnel qui a été embauché a été très tardivement. C'était gageur de monter une fête du livre en 3 mois, comme ça a été fait, et il ne faut pas rêver, on ne fait pas de merveilles non plus. Deuxième chose, le budget a terriblement baissé depuis quelques années. Il n'y a pas de secret, une manifestation culturelle coûte de l'argent. Alors justement, est-ce que vous avez sinon des recettes, des remèdes, quelques suggestions, outre la question budgétaire? Par exemple, moi je dis, est-ce qu'il faut thématiser cette fête? Montreuil, c'est les jeunes, Saint-Malo, c'est le voyage, Rieux, c'est le livre de cuisine. Elle est en partie thématisée depuis quelques années, mais je crois que sa grande force était justement le côté généraliste qui touchait un public très très large. C'est le cas de Brive-les-Gaillardes, qui est encore plus ancienne que Saint-Étienne, qui reste la première fête du livre de province de toute façon. Et je crois que c'est pas tellement le thème, c'est plutôt... on a un peu perdu la convivialité. C'est vrai qu'on est allé chercher des gens... Je me demandais si c'était toujours une fête, ou un salon, ou un forum du livre. La festivité a un petit peu diminué, je dirais. C'est vrai qu'on est allé depuis quelques années aller chercher des gens à Marseille, à Nice, voire à Paris pour l'organiser. Et malheureusement, je crois que notre côté très stéphanois a été un petit peu mis de côté. Et c'est peut-être ce qui lui manque le plus. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est l'occasion de parler d'un certain nombre de grands événements culturels, mais même de culture en général. Je vais être sûrement très restrictif, vous demander d'être le plus condensé possible. Oui, c'est une question importante. Nous allons être très rapides parce que je suis très conscient que nous sommes beaucoup plus nombreux que tout ce que nous pensions. C'est un problème de... Et qu'il y a des amis qui se trouvent en fond de salle qui ne nous voient pas. Donc nous allons effectivement essayer... de respect pour tous ceux qui oui, absolument. Nous sommes un peu victimes de ce succès, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Mieux gérer ça. Absolument. Mais j'imagine que ça ne va pas être très confortable pour ceux qui sont très au fond, donc on va aller à l'essentiel en sachant que tout ce qui est dit là, ce sont des petits flashs sur la vie stéphanoise. Bien évidemment, au cours de l'année 2013, on va reprendre tout cela dans le détail, donc on reparlera des grands événements comme la fête du livre, bien évidemment, comme la biennale du design, avec le souci que tous ces événements ne soient pas simplement des événements, je dirais, intellectuels, mais qu'il y ait vraiment une fête. Je crois qu'il faut que les Stéphanois s'approprient véritablement ces événements. Au fur et à mesure du temps, ça a été très bien dit par Isabelle, on sent que l'implication des habitants a diminué. Pourtant, on a quand même d'énormes équipements, on a subi quand même des crises de nos institutions. Bon, l'opéra-théâtre a une orientation quand même sur laquelle nous avons pu apporter des critiques qui n'ont pas été écoutées, nous le regrettons. On pourrait parler du conservatoire qui devra redéfinir son projet d'établissement. Bon, sur le planétarium, il y aurait énormément de choses à dire. Donc nous avons de beaux équipements, nous avons des personnes de qualité. Dans les quartiers aussi, je crois qu'il y a un foisonnement culturel qu'il faudra également aider. Vous avez même le fondateur des arboresques. Mais oui, Michel Maziotta qui est là. Et puis il est bon en com, quand on parle de culture, il s'avance. Donc la culture dans les quartiers, la culture qu'on doit vraiment rendre populaire, je crois qu'il faut que ce soit une de nos priorités. Et puis le design, c'est vraiment un atout. Malheureusement, moi je fais l'analyse que nous avions beaucoup d'avance lorsque cette idée a été lancée. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui que nous sommes distancés par un certain nombre d'autres grandes villes. Quand on voit Lens ou Metz qui ont lancé des décentralisations, oui, mais ce sont des villes de province qui ont pu avoir la décentralisation du Louvre et de Beaubourg. Je crois qu'à une époque, nous avions tous les atouts pour être à la dimension de ces villes-là. Et il va falloir que ce design, à la fois les Stéphanois s'approprient, mais dans la compétition qui est la nôtre au niveau national et européen, nous puissions regagner ce que nous avons perdu. Et nous travaillons bien sûr à toutes ces questions avec des designers, et en particulier, elle ne peut pas être là ce soir parce qu'elle est grippée, mais Martine Fontani, que tout le monde connaît, qui je crois a marqué le monde culturel stéphanois, et qui est très en pointe sur ces questions de design, et qui animera, je pense, au cours de l'année 2013, une réunion en notre compagnie, tout spécialement sur ce sujet.